Lorsque vous tuez un enfant qui est dans votre ventre, vous empêchez Dieu de réaliser le destin d'un être humain. Et beaucoup de personnes sont maudites dans leur vie et demeurent stériles, que ce soit sur le plan charnel ou le plan spirituel, parce qu'ils ont pratiqué un avortement. La Bible dit dans le psaume 139, « Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux ne puisse exister. Vous ne venez pas par erreur. Vous n'êtes pas le résultat du hasard. Personne n'est venu au monde par erreur. Même pas les gens qui viennent au monde après un viol. La grossesse elle-même peut avoir une nature illicite, mais la naissance d'un enfant est toujours quelque chose de planifié par le Seigneur. Il y a des gens qui avortent, qui ne peuvent plus jamais avoir d'enfants, et ils aimeraient donner tout ce qu'ils possèdent, toute leur richesse, pour pouvoir concevoir et avoir des enfants. Vous vous rendez compte? Il y a des malédictions que traînent beaucoup de gens. Ils ne connaissent pas la source de ces malédictions. Je m'adresse aujourd'hui à nos sœurs. Quelqu'un veut aller avorter, ne l'accompagne pas, dissuade-le de cet avortement. Alors il y a quelqu'un qui se dit ce soir, mais ce n'était qu'un embryon. Il fut un temps où vous-même vous avez été un simple embryon. Mais vous êtes pourtant un être humain et vous êtes conscient que vous l'avez toujours été depuis le ventre de votre mère. Votre premier de la classe qui vous attend émerveillé fut également un embryon un jour. N'encourage pas l'avortement et ne sois pas complice d'avortement. Lorsque vous avortez, vous tuez des générations de personnes. Lorsque vous voyez le noyau d'un fruit, il y a le même fruit dans le noyau. Il y a les arbres qui portent ce fruit dans le noyau. À l'intérieur d'un arbre, il y a des milliers et des milliers de générations. Et lorsque vous tuez un embryon, vous tuez des générations de personnes. Si quelqu'un avait tué Adam, nous ne serions pas nés. Caïn avait tué Abel. Il y a toute une descendance qui aurait appartenu à Abel, qui n'a jamais existé, parce que Caïn a tué Abel. Et quand vous avortez, bien aimé dans le Seigneur, c'est le même phénomène qui a lieu. Voilà pourquoi l'avortement est un crime. L'État ne t'a pas vu tuer quelqu'un, mais Dieu qui est dans les cieux, qui voit tout, sait que tu es coupable de meurtre. Et un jour, tu passeras au jugement et Dieu te dira que tu avais enfreint ce commandement qui dit tu ne tueras point. Et tu chercheras, tu diras mais je n'ai jamais tué quelqu'un. Et Dieu te montrera la personne que tu as tuée, parce que à partir du moment où la vie est enclenchée, cette personne a une place auprès de Dieu. Et tu la verras face à face, cette personne que tu as tuée dans ton ventre. À partir du moment où il y a un battement de cœur, ça devient un être vivant. Et il y a un esprit qui est rattaché à cette personne. Vous avez été un embryon, bien-aimé. Tout le monde a été un embryon. Le corps que Dieu a habité sur cette terre, en la personne de Jésus-Christ, a été aussi un embryon à un certain moment. Alors, bien-aimé, respectons la vie. Respectons la vie. Il fut un temps où votre patron, celui qui commande dans votre service, fut un embryon également. Et il y a eu un temps où votre président de la République a été un embryon. Toutes les personnes que vous voyez sur terre, Mahatma Gandhi fut un embryon un jour, Martin Luther King fut un embryon, Barack Obama fut un embryon, Nelson Mandela fut un embryon. Imaginez un seul instant que leurs parents aient décidé d'avorter. Vous n'aurez jamais connu ces personnes extraordinaires que Dieu vous a permis de connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque où Adam était tout seul, il n'aurait jamais su qu'il y aurait environ 7 milliards de personnes sur cette terre. Mais ces 7 milliards de personnes, à en croire la Bible, descendent d'une seule personne. Soyez-en conscients, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et à vous qui pratiquez les avortements sur les femmes, vous êtes autant coupables devant Dieu que les femmes qui se font avorter par vous. Lorsque vous avortez, dans cet embryon, il y a des générations et des générations de personnes que vous tuez en même temps. Si tu l'accompagnes, tu deviens complice d'un meurtre. On vous parle de la descendance de Seth, mais on ne vous parle pas de la descendance d'Abel. Parce que Abel avait été tué, il aurait certainement eu une descendance qui a été annulée à cause de sa mort. Si vous êtes enceinte, à partir du moment où il y a fécondation, la personne que vous portez en vous est un être vivant.